L'Algérie, justement, dont la proximité avec la Russie est pointée du doigt par l'Espagne, en témoigne la récente sortie de la ministre espagnole de l'économie Nadia Calviño, pour qui l'attitude d'Alger dans plusieurs dossiers s'explique par le raffermissement de ses liens avec Moscou. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand Delagrange, journaliste franco-espagnol, expert des relations Maghreb-Espagne. Bertrand Delagrange, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. J'en rajouterai à votre description de mes origines que je suis surtout Tanjaoui, originaire de Tanger, où je suis né il y a déjà quelques décennies. Et donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. En ce qui concerne les déclarations de Nadia Calviño... Justement, nous allons en parler. Ces déclarations surviennent quelques jours seulement après la décision de l'Algérie de suspendre, disons, le traité d'amitié qui l'a lié à l'Espagne. Quelle interprétation faites-vous aujourd'hui de cette récente sortie de la ministre, disons, espagnole de l'économie ? Bon, elle n'a vraiment rien inventé, hein, puisque les liens entre l'Algérie et l'ex-Union soviétique, puisqu'à l'époque de l'Union soviétique, les liens étaient très, très étroits entre Alger et Moscou. Donc, en soi, il n'y a pas de nouveauté. C'est un peu un argument dont le gouvernement espagnol a besoin actuellement pour essayer de justifier la situation existante et en particulier la réaction assez brutale d'Alger face à la décision de l'Espagne de modifier sa position sur l'avenir du Sahara. Donc, en soi, ce n'est pas une nouveauté, mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'elle l'a utilisé publiquement en faisant une déclaration telle qu'elle l'a faite il y a quelques heures à peine, enfin hier ou avant-hier. Je crois que cet argument ne va pas convaincre beaucoup de gens, surtout ceux qui s'opposent à la décision du gouvernement espagnol d'avoir modifié sa position. Personnellement, je trouve que l'argument en soi n'est pas mauvais, parce qu'il reflète véritablement une situation qui existe sur le terrain, une situation, je crois, qu'on peut qualifier de géopolitique ou géostratégique, et qui indique que Alger reste aligné sur Moscou. Ça ne veut pas dire que Alger soit aux ordres de Moscou. Il y a une différence entre être aligné et aux ordres. Bon, Alger, officiellement, fait partie des pays non alignés. D'ailleurs, son gouvernement l'a encore répété hier pour tenter de désamorcer les déclarations espagnoles. Mais dans les faits, il y a un alignement qu'on connaît depuis toujours et qu'on sait parfaitement que les non-alignés, un certain nombre de non-alignés étaient tout à fait alignés sur Moscou. Il suffit de parler de l'Algérie, mais aussi de Cuba. Cuba, d'ailleurs, qui est un pays avec lequel l'Algérie a des relations très étroites. Maintenant, également avec Maduro, avec le président du Venezuela, qui a fait une visite un peu surprenante. Il a choisi parfaitement le moment, ou en tout cas, je ne sais pas qui a choisi le moment, mais c'était justement quand les États-Unis étaient en train d'organiser ce qu'on appelle le sommet des Amériques à Los Angeles, où le Venezuela et deux autres pays, le Nicaragua et le Cuba, avaient été exclus. Donc on voit parfaitement ces grandes lignes géostratégiques qui se dessinent et qui interviennent précisément quand la Russie est en difficulté sur le terrain, en Ukraine. Et l'intérêt probablement de la Russie, c'est de créer disons, un autre front, pas nécessairement un autre front militaire, mais un autre front politique, un autre front diplomatique. Justement, jusqu'où, selon vous, ira, disons, cette brouille diplomatique entre Alger et Madrid, notamment dans le cadre aujourd'hui de cette guerre en Ukraine ? C'est difficile de savoir jusqu'où ils vont aller. Je crois que le problème, c'est que l'Espagne n'a pas une diplomatie très, très développée et n'a pas réussi véritablement à maîtriser les grands enjeux
qui se présente à l'heure actuelle. Je parle du gouvernement actuel en Espagne, je ne parle pas de l'Espagne en général comme État, mais du gouvernement. Donc j'ai l'impression que l'Algérie est allée peut-être un peu plus loin qu'elle n'aurait voulu aller. Enfin, ils ont fait peut-être un pas de trop dans la mesure où ils ont quand même indisposé l'Union européenne. Et l'Espagne, évidemment, dans une logique tout à fait rationnelle, a décidé de faire un appel à l'Union européenne pour faire savoir qu'elle avait besoin de l'appui de l'Union européenne. Donc on va voir un peu jusqu'où l'Algérie est prête à aller, mais je doute qu'on arrive à une rupture des relations commerciales. On nous fait croire que l'Algérie va complètement rediriger ses relations commerciales avec l'Italie. Mais il ne faut pas oublier que l'Italie, quand même, elle fait partie de l'Union européenne. Donc, je doute que l'Italie puisse décider de prendre la place de l'Espagne dans les relations commerciales que l'Espagne avait ou a avec l'Algérie, parce que l'Union européenne rappellera à l'ordre à l'Italie au nom justement des traités de l'Union européenne. Est-ce que tout cela ne va pas, disons, isoler l'Algérie ? Je pense que c'est parce qu'elle était isolée, sans doute, que l'Algérie a eu cette réaction un peu tout à fait excessive, à mon avis, et parce que l'Espagne est faible. Je crois que disons, le gouvernement espagnol est faible. Alors je crois que c'est ce qui a provoqué cette crise et qui l'a finalement disons, elle a pris une dimension qu'elle n'aurait jamais dû prendre si l'Espagne n'avait pas été dans une position de faiblesse sur le plan de sa diplomatie. L'Espagne a eu beaucoup de difficultés à justifier son changement de position à l'égard du Sahara parce qu'il n'avait pas préparé, le gouvernement n'avait pas préparé ni les partis d'opposition, ni son opinion publique à un changement qui, de toutes les façons, devait venir un jour ou l'autre. C'était absurde de maintenir cette position de manière éternelle, et on savait qu'un jour ou l'autre, l'Espagne allait modifier sa position. Simplement, elle ne l'a pas fait dans les meilleures conditions. La raison pour laquelle le Premier ministre espagnol l'a récemment dit, si c'était à faire, il n'aurait pas hésité une seule seconde. Si c'était à refaire. Probablement, mais à refaire mieux. Parce que comme ils l'ont mal fait, probablement qu'ils se sont rendus compte au fur et à mesure qu'ils avaient commis des erreurs, en tout cas dans la manière de faire les choses, pas nécessairement dans le fond. Bertrand de Lagrange, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert des relations Maghreb-Espagne, journaliste francophone espagnol également. Merci. Merci.